Pirates, corsaires, ces mots évoquent sans doute des pavillons noirs, des sabres et des batailles en mer. Mais au fond, quelle est la vraie différence entre un pirate et un corsaire? Et un flibustier, c'est quoi au juste? Je t'explique. Le mot pirate vient du grec pirates, littéralement celui qui tente sa chance. Il est attesté en français dès le XIVe siècle. Il désigne un hors-la-loi qui attaque les navires pour son propre compte, sans aucune autorisation. On le retrouve surtout entre le XVIe et le XVIIIe siècle. En français, on parle aussi de forban ou de orban, autrement dit, exclu de toute légalité. A l'inverse, le corsaire agit avec l'accord de son gouvernement. Il vient de l'italien corsaro, lui-même issu du latin cursus, signifiant course ou expédition. Le corsaire se distingue des pirates car il possède une lettre de marque, un document officiel qui l'autorise à attaquer les navires ennemis. Très actif entre le XVIe et le XIXe siècle, il ne vole pas, il fait la guerre légalement. Plusieurs pays comme l'Angleterre, l'Espagne ou les Provinces-Unies ont leur propre corsaire. Le flibustier, lui, c'est un cas un peu plus flou. Le mot vient du néerlandais vrijbuiter, qui signifie pillard libre. Au XVIIe siècle, dans les Caraïbes, ces aventuriers alternaient entre piraterie et corsaillerie tolérée, souvent depuis l'île de la Tortue. On y croise aussi les boucaniers, un mot qui vient du terme caribéen boucan, désignant un grill en bois utilisé pour fumer la viande. À l'origine, il s'agissait de simples chasseurs qui faisaient sécher leur gibier sur des boucans dans les forêts de Saint-Domingue.